Voilà, nous bénissons le Seigneur pour ces instants. Nous élevons le nom de notre Dieu, le nom de notre Seigneur. Amen. Alors, en ce jour glorieux, où toute l'Église du Christ est en train de préparer, de commencer déjà la semaine pascale, nous venons pour aller vers la fin de notre séminaire sur les familles, où nous parlons des 10 piliers d'une famille équilibrée. Je sais que nous sommes tous bénis depuis le début. Hier, nous nous sommes arrêtés au 6e pilier d'une famille équilibrée. Et nous avons reçu beaucoup d'appels, nous avons eu beaucoup de messages nous bénissant, nous disant, pasteur, allez-y, foncez encore. Pasteur, merci, tu nous fais du bien. Pasteur, merci, tu nous établis. Seigneur, pasteur, merci, parce que tu es en train de nous communiquer quelque chose de très important. Nous rendons grâce au Seigneur et nous bénissons le Seigneur pour cela. C'est ce pourquoi le Seigneur nous a appelés et nous a établis pour bénir, pour communiquer sa pensée aux nations, pour communiquer sa pensée à l'Église, aux familles, aux uns aux autres. Amen. Donne le Seigneur vous bénir, vous qui êtes là avec nous. Révérend Michel Condé, soyez béni. Bien-aimé Nelson Banza, depuis Lubumbashi, le Seigneur te bénisse. Ma fille Charlène soit bénie. Que Dieu bénisse tous les Lévites des nations qui nous suivent en ce moment par WhatsApp. Soyez bénis et que la grâce du Dieu d'Israël soit sur vous. Amen, amen. Alors, nous allons commencer la parole de Dieu. Nous allons commencer la parole et je t'invite à prier pour ce moment. Père, merci de nous parler. Merci de nous communiquer ta pensée. Merci de nous instruire encore. Précieux Saint-Esprit, nous nous abandonnons entre tes mains. Esprit de Dieu, viens nous remplir de toi. Viens parler à nos cœurs. Viens nous illuminer pour que nous voyions des choses d'une manière très claire. Oui, nous nous abandonnons à toi. Fais de nous un instrument puissant entre tes mains. Oui, nous voulons disparaître pour que Christ apparaisse. Nous voulons nous taire pour que Christ parle au travers de nous. Alléluia. Viens Saint-Esprit, saisis-nous, saisis-nous et sers-toi de nous pour toutes ces familles qui nous suivent en ces instants. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Nous commençons aujourd'hui avec le 7e pilier d'une famille équilibrée. Le septième pilier d'une famille équilibrée, c'est briser les alliances sataniques. Briser les alliances sataniques. Nous avons parlé de l'éducation, nous avons parlé de la recherche du bonheur, nous avons parlé de l'encadrement, nous avons parlé de la relation famille, Dieu et famille. Ok, nous avons parlé de l'intimité. Aujourd'hui, nous voulons toucher le 7e point, aller dans le sens charismatique de délivrance pour nous pousser encore à prier, à chercher Dieu. Le 7e pilier d'une famille équilibrée, c'est briser les alliances sataniques. Lorsqu'une famille cherche la libération spirituelle des uns et des autres, bien aimé, cette famille va s'épanouir. Les gens vont s'épanouir. Les gens vivront aisément. Les gens seront libres de monter et de se libérer. Alléluia. Voilà. Alors, l'influence satanique, bien-aimé dans le Seigneur, amène les ténèbres dans la famille et empêche aux gens d'être heureux, empêche aux gens de s'épanouir. Vous savez, le problème n'est pas seulement un problème africain, mais c'est universel. Nous vivons ici en Europe, nous le voyons, même avec des Blancs, il y a des problèmes spirituels très sérieux. Je suis allé prêcher ça et là, et il m'est arrivé de recevoir à la fin du culte des Blancs qui voulaient me voir, qui voulaient me parler par rapport à la parole apportée. Et spirituel n'est pas un problème africain, comme certains le pensent, mais c'est un problème universel. Que tu sois européen, américain, quelqu'un de l'Océanie, que tu sois africain, les réalités spirituelles restent les mêmes. Alléluia. Oh, que Dieu bénisse ma révérende sœur, ma sœur de cœur, l'apôtre Vodipam. C'est un problème très sérieux, un problème qui touche toutes les races,
toutes les races. Pourquoi? Parce que le diable n'est pas africain. Le diable n'est pas non plus européen. Le diable n'est pas américain. Donc, il est là, il a été précipité à terre, comme la Bible nous dit. Et lorsqu'on parle de la terre, on voit tous les continents compris. Je m'insurge contre ceux qui disent que la chrétienté en Afrique, c'est un problème de vie ou de mort. Non, non, la chrétienté pas en Afrique. La chrétienté en général, partout. Parce que le diable n'est pas seulement pour les Africains. Non, bien aimé dans le Seigneur. D'ailleurs, s'il faut voir le diable, là, en Afrique, le diable est rare, je peux le dire. Si tu veux voir le diable en live, il faut venir en Europe. Il faut aller aux États-Unis, il faut aller en Californie, il faut aller à New York. Amen, amen. Donc, je suis en train de dire que l'influence des alliances sataniques dans les familles amène les ténèbres. Ils viennent obscurcir la destinée des gens. Alors, une famille qui se veut équilibrée doit briser les alliances sataniques. Oh, alléluia. Briser les alliances sataniques, c'est très capital, bien aimé, dans le Seigneur. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19. Nous allons lire la parole du Seigneur. 1 Pierre 1, 18 à 19. La Bible dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables et par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Voyez-vous? De vivre que nous avons hérité de nos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Oh my God, oh my God, oh my God. Donc la Bible nous fait voir ici par l'apôtre Pierre que nous avons été rachetés de vaines manières de vivre que nous avions hérité de nos pères. Là, la Bible nous introduit dans l'hérédité maintenant, c'est-à-dire le pouvoir du sang. Voyez-vous? Donc, nous avons hérité par le sang. Nous avons hérité par la puissance de l'hérédité des choses qui étaient dans nos pères, dans nos arrière-parents. Nous les avons héritées par le sang. Voilà pourquoi tu remarqueras dans une famille, par exemple, il y a des maladies héréditaires. Celui-ci souffre des problèmes des os, l'autre a un problème des os, l'autre a un problème des os. Celui-ci, vous verrez déjà un enfant à bas âge, déjà 3 ans, 4 ans, a déjà un problème de cécité, a déjà un problème des yeux. Pourquoi? Parce que si tu regardes dans la famille, plusieurs personnes ont souffert des yeux, les gens portent des verres, ainsi de suite. Il y a des maladies héréditaires que nous connaissons et que vous connaissez, vous savez. Donc c'est pour dire que nous avons hérité du sang, nous avons hérité du pouvoir du sang, des choses spirituelles et des choses biologiques. Si nous avons hérité des caractères, des comportements, des habitudes, à cause des ARN et des ARN, vous le savez, acide ribonucléique, acide désoxyribonucléique, et des chromosomes et des allèles, là je suis en biologie, quelques notions sont encore en esprit. Donc si nous avons hérité de spirituel, nous avons hérité de spirituel. Nous avons hérité des malédictions, des mauvais sorts, des lois établies, des familles de nos pères et de nos mères. Alors, si une famille veut être équilibrée, doit briser les alliances sataniques, doit briser la puissance de l'hérédité. Alléluia. Rappelez-vous que lorsque nous parlons des alliances, alliance en hébreu, c'est Beret. Vous le savez déjà, j'en ai beaucoup évoqué dans ces séminaires. Beret. Beret qui veut dire engagement. Beret qui veut dire contrat. Beret qui veut dire clause. Beret qui veut dire pacte. Donc, lorsqu'on parle des alliances, nous voyons des pactes, nous voyons des engagements faits par des uns et des autres. Nous sommes sortis de la lignée où nos arrière-parents allaient faire des pactes de sang. Nous sommes sortis de la lignée où peut-être il y a eu un arrière-parent ou un parent qui était dans l'occultisme, qui était dans les loges mystiques. Ok? Nous sommes sortis des arrière-parents ou des parents qui allaient voir des féticheurs, donner des choses, faire des choses, hypothéquer l'avenir de la famille. Alors, toutes ces choses spirituelles, toutes ces réalités spirituelles sont en nous dans le sang. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train l'apôtre Pierre les démontre très bien que nous avons hérité de nos pères. Alléluia. Soyez bénis, Mme Florence Mvemba. Donc, nous avons hérité ces choses. Alors, hérité, vous aviez hérité. Cette phrase-là, en grec, c'est patroparadotos.
Patroparadotos, en grec, veut dire recevoir des pères par tradition. Donc, nous avons reçu de nos pères par tradition. Or, lorsqu'on parle de la tradition, on voit la transmission et par la voie sanguine et par la voie orale. Alléluia. Nous avons hérité ces choses. Et c'est comme ça, tu verras des familles qui souffrent, des familles dont nous avons hérité. Il y a des gens qui ont hérité le divorce. C'est-à-dire, dans cette famille, tu verras, il y a l'esprit des divorces. Les gens divorcent comme pas possible. Tu verras, il y a 3, 4, 5 personnes qui se sont divorcées et qui vivent en femme seule, qui s'épanouissent seules et elles se sentent mieux parce que c'est comme ça. Bien aimés frères et sœurs, il y a des gens qui ont hérité des problèmes spirituels très graves. On va en parler. Donc, oui, c'est par la tradition et les coutumes que l'ennemi a l'accès facile et libre dans nos vies. Alors, nous devons arriver à briser cette influence spirituelle, bien-aimés, dans le Seigneur. Oui, nous sommes dans Ézéchiel, chapitre 16, versets 1 à 5. Oh my God, je commence à parler de ces choses parce que nous entrons déjà dans la semaine pascale. Aujourd'hui, c'est déjà le début des festivités. Ézéchiel, lorsque nous lisons Ézéchiel chapitre 16, verset 1 à 5, lisez à la maison, et la Bible nous fait voir que Dieu a envoyé le prophète Ézéchiel pour parler aux enfants de Jérusalem, pour parler à Juda. Pas à Israël, mais à Juda. Parce que vous savez qu'il y avait schisme. Les 10 tribus étaient allées au nord, qu'on appelle Israël, avec comme capitale Samarie, c'est-à-dire après la mort de Salomon. Et les 2 tribus d'Israël étaient parties au sud, qu'on appelle Juda, avec comme capitale Jérusalem. C'est là où il y avait le temple, c'est là où il y avait l'arche de l'alliance, au sud, dans Juda. Mais malgré la présence de l'arche, qui représentait la présence glorieuse de Dieu, la Shekinah de Dieu, malgré la présence de l'arche, mais les enfants de Juda souffraient, les enfants de Juda pleuraient, les enfants de Juda faisaient ça. Alors Dieu envoie le prophète Ézéchiel pour aller parler aux enfants de Jérusalem. Il dit, et c'est par l'Éternel, Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen, ta mère une Hésienne. Le jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé, ton nombril n'a pas été coupé. Ah voilà. Je vais entrer en profondeur de cet Ézéchiel chapitre 16. Lorsque nous allons commencer notre programme de Pâques, nous allons développer ça et on va comprendre. Mais laissez-moi vous donner le goût. Il dit, le jour où tu naquis, ton père était un Amoréen, ta mère une Hésienne. Tu es du pays de Canaan. Le jour où tu naquis, personne, c'est-à-dire ton nombril n'a pas été coupé. Personne n'a eu pitié de toi pour te faire une de ces choses, pour couper le nombril, pour te frotter avec du sel, pour éviter l'infection. Tu as grandi avec l'infection. On n'a pas coupé le nombril. C'est pour dire que tu es encore lié à ton père, lié à ta mère. Tu es encore lié aux Amoréens et aux Hésiennes. Tu es encore lié au pays de Canaan. Donc ton problème, parce que tu es du pays de Canaan. Regardez comment le prophète est en train de démontrer ces choses. Voyez comment le prophète est en train d'expliquer aux enfants d'Israël que les réalités spirituelles, les souffrances que vous voyez, que vous avez aujourd'hui, c'est à cause du cordon qui n'a pas été coupé. Je suis venu dire à une famille, coupez le cordon ombilical, coupez le nombril. Bien aimé, un enfant qui vit dans le ventre de sa mère se nourrit de tout ce que maman mange par le nombril, par le cordon ombilical. C'est comme ça que l'enfant est à l'aise. Il se nourrit de ce que maman se nourrit, à cause du cordon. Et quand l'enfant naît, la première des choses qu'on fait, c'est qu'on coupe le cordon. Pourquoi? Pour déconnecter l'enfant à la mère. Et là, l'enfant commence à vivre par lui-même. C'est pourquoi l'enfant pleure. Parce qu'on l'a déconnecté de la vie. Maintenant, il doit lutter pour survivre de par lui-même. Bien aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que le cordon ombilical de ta famille n'est pas coupé, tout ce qui se passe au village passe et vient jusqu'à toi. Les paroles qu'on prononce là-bas arrivent jusqu'à toi. Les mauvais sorts qu'on peut jeter là-bas arriveront jusqu'à toi. Parce que tu es lié par le cordon ombilical. Tu es sous l'influence de tout ce qui s'est dit, de tout ce qui s'est fait, de tout ce qu'on déclare. Tu dois couper le nombril, tu dois couper le cordon. Dieu lui dit, le jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été. On n'a pas eu pitié de toi pour te faire ces choses. On t'a laissé comme ça. Tu vas te promener. Imagine une grande personne comme toi, tu te promènes avec le cordon, avec un fil qui te lie partout où tu passes. Alléluia.
Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi les paroles qu'on peut prononcer de loin vont arriver jusque chez toi. Parce que le cordon n'est pas coupé. Et Dieu dit au prophète, dis-leur, aussi longtemps que le cordon n'est pas coupé, Jérusalem n'est pas coupé, Jérusalem, tu vas continuer à peiner. Malgré la présence de l'arche. C'est ce qui fait que, bien aimé, il y a des gens qui prient, qui vont à l'église, ils sont dans le sanctuaire, ok? Ils sont dans le temple de Jérusalem, ils sont devant la présence de l'arche de Dieu, mais rien ne marche dans leur vie. Des années, allant à l'église, priant, cherchant Dieu, mais rien ne marche jusque-là. Pourquoi? Parce que le problème de délivrance, c'est un autre problème. Il faut couper le cordon ombilical, il faut se libérer de l'influence familiale, il faut briser les alliances de famille, il faut se déconnecter spirituellement de tout ce qui est la famille. Je ne suis pas en train de te dire de te séparer de ta famille, non. Mais je suis en train de te dire, libère-toi spirituellement des influences spirituelles de famille. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Non, je disais que le Seigneur Dieu te bénisse. Oh my God, oh my God, oh my God. Il dit, le prophète leur dit, Jérusalem, ton problème, c'est le jour où tu naquis. Ton cordon n'a pas été coupé. Tu es encore lié, connecté jusque-là. Et je nous ferai comprendre ces choses lors du séminaire sur la Pâque. Et j'entrerai en profondeur pour vous faire comprendre pourquoi Dieu parle de Cana, ok, de Cana, et pourquoi Dieu parle des Amoréens et des Étiens. On va développer cela. Et laissez-moi, j'aimerais vous laisser à votre soif, et vous laisser sur votre soif, et on va, laissez-nous parler des 10 piliers d'une famille équilibrée. Donc, il faut briser l'influence du sang qui fait de nous des débiteurs malgré nous. Voyez-vous, nous avons hérité des dettes spirituelles. Il y a certaines familles qui sont sous la poursuite des démons. Il y a certains enfants qui sont sous des poursuites sataniques. Simplement parce qu'il y a eu des accords, il y a eu des contrats qui ont été faits et qu'on n'a pas agréé. Et par conséquent, il y a des dettes. Donc, vous êtes des débiteurs. On vous poursuit à cause des dettes spirituelles. Mais il faut se libérer de ces choses. Il faut briser ces alliances. Il faut briser ces engagements spirituels par la prière, bien-aimés dans le Seigneur. Par la prière, la puissance de la prière. Alléluia. Je prie que vous puissiez vous réveiller dans la prière. Réveillez-vous, bien-aimés frères et sœurs. Cherchez Dieu. Priez le Seigneur pour que la famille soit délivrée. Rappelez-vous de cette histoire dans le livre des rois où la Bible dit il y avait 2 femmes. Rappelez-vous, 2 femmes qui avaient des bébés. Une a dormi sur son enfant est mort. Et elle a pris l'enfant mort pour donner à son ami et prend l'enfant de son ami pour elle. Rappelez-vous comment l'histoire est allée et jusqu'à ce que le roi devrait trancher. Rappelez-vous encore de cette histoire d'un roi où 2 femmes s'étaient convenues tellement qu'il y avait la famine, tellement qu'il y avait la faim et elles se sont mises d'accord pour qu'on mange l'enfant de l'une. Et quand on l'aura mangé après quelques jours, on prendra l'enfant de l'autre. Et la Bible dit, quand ils ont mangé l'enfant de la première dame, après quelque temps, on cherche à prendre l'enfant de l'autre. Non, l'autre est allé cacher son enfant. Et celle pour qui on avait mangé l'enfant commençait à réclamer. Mais non, on s'était convenu, oui. Bien aimé, il y a des convenances qui se font quelque part et qui se sont faites quelque part à ton insu. Il y a des ristournes. C'est ça qu'on appelle la lingala likelemba. Des ristournes. Mangeons et on va manger aussi pour toi après. Faisons ceci et on fera aussi pour tes enfants après. Que toi, tu ignores, que moi j'ignore. Mais la Bible nous relate cette histoire. Où on a bouffé l'enfant de la première, on devait bouffer l'enfant de la deuxième, mais la deuxième a caché son enfant. Une sorcière intelligente. Et maintenant, l'enfant était sous poursuite. L'enfant était sous recherche. On commençait à le chercher. C'est comme ça qu'il y a des gens, qui sont sous des recherches des esprits impurs. Il y a des gens qui sont, des familles qui sont sous la poursuite des démons parce qu'il y a eu des accords, il y a eu des alliances qui ont été faites. Et maintenant là, les esprits sont en train de poursuivre des familles. C'est pourquoi il y a instabilité. Il y a instabilité. J'ai pris Dieu en ce midi que la puissance de Dieu vienne briser toutes les ristournes. Que la puissance de Dieu annule toute
les paroles données dans les alliances du monde des ténèbres au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu vienne briser tous les contrats, annuler, résilier les contrats signés dans le monde des ténèbres au nom de Jésus. Je m'en vais proclamer la libération de ta famille. Ta famille vivra la joie et le bonheur au nom de Jésus-Christ. Je parle du 7e pilier d'une famille équilibrée. C'est briser les alliances sataniques. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Alléluia. Oui, lorsque je parle des ristournes, c'est-à-dire, on s'entend. On met l'argent, on donne à une personne. On va encore mettre l'argent, donner à l'autre personne. Donc, si toi tu bouffes aujourd'hui, tu bouffes l'argent des 10 personnes aujourd'hui, sache que l'argent que tu as bouffé des 10 personnes, tu seras obligé de le rembourser plus 1. Ça sera 11 plus toi. Parce que tu as bouffé l'argent des 10 et tu vas rembourser 11 plus toi. Donc, ce sont des réalités spirituelles auxquelles beaucoup de familles font face et il faut libérer la famille de cela. Amen, amen. Nous parlons de ces choses parce que nous voulons toucher la racine. Lorsque vous lisez Lamentation de Jérémie, chapitre 5, verset 17, Lamentation 5, 17, la Bible dit, nos pères ont péché, mais ils ne sont plus. Mais c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Voyez-vous? Nos pères ont péché, mais ils ne sont plus. Ils sont partis. Mais c'est nous qui portons la peine. C'est nous qui portons maintenant les résultats, les conséquences de leurs choses. Bien-aimé, je m'en vais déclarer sur toi. Tu ne vivras pas les conséquences des péchés d'un autre. Tu ne vivras pas les conséquences du mal que l'autre a commis. Au nom de Jésus, je le proclame comme l'homme de Dieu. Que ta famille vive la paix et la tranquillité. Alléluia. Que le Seigneur vous mette à part. Et alors que tu es en train d'écouter cette parole, laisse que le Seigneur se lève. Que le Seigneur se lève dans ta famille. Que le Seigneur visite ta famille et que le Seigneur la libère au nom de Jésus. Oh my God, oh my God, oh my God. La Bible le dit très bien, nos pères ont péché, mais ils ne sont plus. Mais c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Oui, à cause de quoi? À cause du sang. Ça se passe par le sang. Ça se passe par l'hérédité. C'est spirituel. C'est-à-dire que nous héritons des choses spirituelles que nos pères ont faites. Non. Je refuse cela. Je proclame Romains chapitre 8 verset 1 dans ta vie. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je proclame qu'il n'y a plus de condamnation pour ta famille. Ta famille peut aller de l'avant. Les gens peuvent progresser. Les gens peuvent évoluer. Les gens peuvent monter. Les gens peuvent s'établir sur le trône. Parce que Christ a payé le prix à Golgotha. Parce que Christ a donné sa vie afin que tous ceux qui croiraient en lui soient sauvés. Il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné dans le ciel, sur la terre, par lequel nous devrons être sauvés. C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus ne nous donne pas seulement le salut, mais le nom de Jésus nous guérit, le nom de Jésus nous délivre, le nom de Jésus nous bénit, le nom de Jésus nous établit, le nom de Jésus nous permet de nous épanouir. J'élève le nom de Jésus dans ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. Oh my God. J'aimerais que tu proclames après moi. Je ne suis pas la victime de ce que mes parents ont fait. Dis-le à haute voix au nom de Jésus. Alléluia. Lorsqu'une famille ne subit pas les influences sataniques, elle vivra en paix et les gens vont s'épanouir. Les gens vont s'épanouir. Ils vivront en paix. De l'influence de tout ce qui est spirituel. Voyez-vous? Parce que la puissance de Dieu est en train d'agir, parce que la puissance de Dieu est en train de se manifester dans la famille vivra la paix et la stabilité. Oh, quelqu'un me dit Amen. La Bible dit dans Romains chapitre 11, verset 16. Romains 11, 16. Tu peux ouvrir ta Bible avec moi? Romains chapitre 11, verset 16. Lisons ensemble la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lire la parole ensemble? Romains chapitre 11, verset 16. Romains 11, verset 16. Ouvrons la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit, oh, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches les sont aussi. Cela veut dire que les résultats des branches dépendent de la qualité de la racine. Les branches seront saintes si la racine est sainte.
Oh, lorsque nous parlons de la racine, nous voyons les parents, les arrière-grands-parents, nous voyons le sang de la famille. Les branches, ce sont les enfants qui sont nés, les enfants qui émergent de la vie. Parce que chaque branche porte des fruits. Nous voyons le travail, nous voyons le mariage, nous voyons le bonheur, les affaires, tout et tout. Ce sont les fruits liés aux branches que nous sommes, nous, enfants. Mais les branches sont soutenues par les racines. Et la Bible dit, si la racine est sainte, ou si les racines sont saintes, les branches les seront aussi. Donc, les résultats de ta vie dépendent des racines. Sur quelle racine ta famille est-elle assise? Ta famille est-elle soutenue par quelle racine? Des malédictions, des mauvais sorts, des réclamations, des condamnations, des divorces, des marques de joie dans le mariage, des stabilités. Hein? Quelle racine? Lorsque nous parlons des racines, nous voyons le fondement. Sur quel fondement ta famille est-elle bâtie? Voilà pourquoi beaucoup de gens vacillent dans la vie. Beaucoup de gens sont instables parce qu'ils sont assis sur des mauvais fondements qui vacillent. Ils sont instables parce que les racines qui les soutiennent sont impures, sont impropres. Tu dois libérer ta famille des puissances héréditaires. Libère ta famille des puissances des alliances. Que le Très-Haut exauce ta prière en ce moment. Oh my God, my God, my God. J'étais en train de dire que le Très-Haut exauce ta prière en ce moment. Les résultats de ta vie dépendent de la qualité de la racine, de la qualité de la fondation de votre famille. Alléluia. Regarde du côté de ton père. Regarde du côté de ta mère. Regarde du côté de ton père. Les enfants. Des enfants des oncles paternels, des tantes paternelles. Regarde du côté de ta mère, des enfants des oncles, des tantes maternelles, des oncles maternels, et ainsi de suite. Regarde, tu verras cette instabilité. Tu verras que vous avez des traits communs spirituels. Celui-là a été déstabilisé dans le mariage, l'autre-là aussi a été déstabilisé dans le mariage. Celui-là travaillait, mais on l'a limogé, rien ne marche. Celui-là, il travaille comme s'il ne travaillait pas. Celui-là, il y a les maladies de ce côté, maladies de l'autre côté. Il y a vous avez des traits communs spirituels. Alors, si tu veux la stabilité de ta famille, tu veux que la famille soit équilibrée, bien aimé dans le Seigneur, je t'invite à briser les alliances sataniques. Alléluia. Des puissances, des sorcelleries de la famille, des puissances occultes de la famille, c'est à toi de les briser par des prières, des chaudières. Entre en prière, de nuits blanches de la présence de Dieu. Invoque le Dieu d'Israël. Alléluia. Oh, que le Très-Haut te bénisse, bien-aimé. Les alliances sataniques laissent des poursuites permanentes des démons dans la famille. Les gens sont poursuivis. Tu veux monter, tu es poursuivi par les esprits qui te ramènent à terre. Tu veux monter, tu es poursuivi par des paroles libérées contre la famille. Libère ta famille des paroles de malédiction. Libère ta famille des poursuites démoniaques. Libère ta famille des poursuites des esprits impurs. Libère ta famille des lois qui pèsent sur elle. C'est à toi de libérer la famille si tu veux la stabilité de la famille. Fais-toi un homme ou une femme de prière, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, alléluia, je sens une sainte colère dans mon cœur. Je veux que tu te révolutionnes là où tu es pour prier. Ce n'est pas normal ce que vous êtes en train de vivre. Ce n'est pas normal ce que toi tu vis, toi particulièrement. Ce n'est pas normal. Toi qui me suis en ce moment. Ce n'est pas normal. Tu dois te dire, ce n'est pas normal. Je ne peux pas subir ce que j'ai subi. Qu'ai-je fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'as-tu fait, bien-aimé dans le Seigneur, pour vivre tout ce que tu vis, pour subir ce que tu subis? Non, coupe le cordon ombilical, déconnecte-toi spirituellement de la famille. C'est-à-dire, je ne vivrai pas le même sort que mes frères et sœurs. Je ne subirai pas ce que ma famille subit. Je me libère des réalités spirituelles, des puissances de malédiction, des paroles de condamnation. Je me libère. Et quand tu te libères, toi et tes enfants sont libérés. Alléluia. Quand tu te libères, la destinée de la famille est libérée. Coupe les cordons ombilicales, coupe les nombrils, bien-aimés. Libère-toi spirituellement de toute force qui retient, toute puissance de pesanteur qui tire les gens vers le bas. C'est à toi de faire de fortes prières. C'est à toi de prendre conscience. Est-ce que tu m'entends là où tu es? M'entends-tu, bien-aimé dans le Seigneur? Que le Très-Haut te bénisse. Alléluia. Nous sommes au 7e pilier d'une famille équilibrée, briser les alliances sataniques. Alléluia. Et là, nous sommes en train de parler de
de briser, de couper le cordon ombilical. Alléluia. C'était notre premier point, couper le cordon ombilical. Le deuxième point dans ce septième pilier, c'est briser les lois établies. Briser les lois établies. Nous sommes toujours dans le septième pilier. Mais le premier point, nous avons parlé de couper les cordons ombilicales, le nombril. Et le deuxième point, nous parlons de briser les lois établies. Si nous lisons Jérémie chapitre 35, versets 6 à 7. Jérémie chapitre 35, versets 6 à 7. La Bible nous parle des Récabites. Oh my God. Regardez. La Bible dit, mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos enfants. Et vous ne bâtirez point de maisons. Suivez-moi attentivement. Vous ne bâtirez pas de maisons. Vous ne sèmerez aucune semence. Vous ne planterez point de vignes. Et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie. Vous suivez avec moi? Vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Oh my God. Aïe, 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 aïe. Bien aimé dans le Seigneur, les Récabites sont les descendants de Récab. Récab, leur arrière-grand-père, avant de mourir, il avait laissé une loi que tous mes descendants ne pourront jamais bâtir. Je ne suis pas là, vous ne boirez pas de vin, non, il dit, vous ne bâtirez pas de maison. Vous serez toujours locataire à vie. Vous ne bâtirez pas de maison, vous ne sèmerez pas, vous n'aurez pas de plantation. Or, à l'époque, avoir des plantations de vignes, c'est toute une usine, une industrie. Donc, vous ne bâtirez pas de maison, vous serez toujours des locataires. Vous n'aurez jamais des usines et des industries, vous, mes descendants. Vous resterez comme ça. Et cette loi est restée des années et des années, mon Dieu. Des années et des années. Il leur a dit, vous habiterez sous des tentes. Une vie. Quelle vulgarité, une vie vulgaire. Donc, vous ne pouvez pas bâtir des maisons, vous devez toujours être des locataires, sinon, vous devez vivre sous des tentes. Vous voyez, il les a mis dans une position de précarité. Il les a mis dans une position de bassesse. Et cette loi est restée dans leur vie. Cette loi est restée pour tous les Récabites. Personne n'a bâti une maison. Ils vivaient tous sous des tentes. Personne n'a eu une industrie. Personne n'a eu une usine. Parce que leur grand-père avait dit cela. Et leur vie a été caractérisée par les paroles de leur grand-père. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux l'équilibre de la famille, si tu veux que la famille s'épanouisse, il faut briser les lois établies. Oh my God. La question que je me pose, quelles sont les lois établies de ta famille? Qu'est-ce qui a été dit sur ta famille? Qu'est-ce qui a été dit? Peut-être tu n'es pas au courant. Parce que tout le monde n'a pas eu cette coutume de parler avec le grand-père, la grand-mère pour savoir, et ainsi de suite. Peut-être tu n'as pas assez d'informations sur ta famille, mais prie le Seigneur. Parce que même si tu n'as pas d'informations, mais en regardant seulement la façon, la manière de vivre de ta famille, de tes frères et sœurs, du côté de ton père, du côté de ta mère, si tu regardes les enfants de tes oncles paternels, ok, les enfants de tes tantes, si tu regardes les enfants de tes oncles maternels, les enfants de tes tantes maternelles, tu vas peut-être te rendre compte du mode de vie, tu vas te rendre compte du style de vie, tu vas te rendre compte des lois qui pèsent sur la famille. C'est possible de détecter cela. C'est facile. C'est facile de le détecter, bien aimé dans le Seigneur. Les Récabites ne pouvaient pas construire des maisons. Ils devaient rester locataires. Ils devaient vivre sous des tentes. Ils ne pouvaient pas avoir des usines ni des industries. Donc être des simples ouvriers. J'interdis cela dans ta vie et dans ta famille au nom de Jésus. Et c'est à toi de prendre conscience, de commencer à prier pour changer cette situation, pour briser ces lois établies de ta famille, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des familles où il y a l'instabilité dans le mariage. Tous ceux qui sont mariés sont instables, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des familles où tu entres dans le mariage, mais tout tombe à terre. Quelles sont les réalités spirituelles de ta famille? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je me rappelle d'une famille à Lubumbashi, quand j'étais parti en voyage de mission. Ah, bien-aimé, on me fait voir une famille où il y avait des belles filles, brunes, très jolies. Mais on me dit, voyez cette famille ici, si tu veux mourir, va prendre une femme là-bas. Comment ça? On me dit, regarde, dans cette famille, il y a une loi
que beaucoup de gens ignoraient, mais que les gens ont découvert. C'est pourquoi tu verras toutes ces filles sont là, dans leur maison. Des grandes filles très jolies. Elles roulent carrosse, mais elles sont là. Il dit quoi? Il dit, chaque homme qui vient épouser cette femme, dès que tu l'épouses, tu pars. Une année après le mariage. Et quand on les marie avec des dots à outrance, mais l'homme, tellement il est béni, il est bien positionné, il vient, il donne la dot. Et dès qu'il part, une année après le mariage, 12 mois, le 13e mois qui commence, l'homme doit mourir. Et la fille rentre. Pourquoi? Et toutes ces filles sont des veuves, 3, 4 fois veuves. Tellement qu'elles sont jolies, on vient toujours les prendre au mariage. Mais elle perd l'homme, elle rentre après, l'autre vient l'épouser, elle part, elle est veuve 3 ou 4 fois. Pourquoi? Parce que leur grand-mère, pendant que leur maman le mettait au monde, la grand-mère prenait toujours les bébés à la maternité, présentait les bébés, faisait les déclarations. Toi, tu feras entrer l'argent dans la famille. Toi, tu es notre bonheur, notre richesse. C'est par toi que l'argent entrera dans la famille. Donc, les gens viennent les épouser avec des fortes dots pour que l'argent entre en famille. Mais une fois parti, après 12 mois, 13e mois, l'homme doit mourir, la fille rentre et il y aura encore l'autre qui viendra l'épouser. Parce qu'il y a une parole qui a été libérée. Je me demande, quelles sont les paroles qui ont été libérées dans votre famille? Bien aimés frères et sœurs, les Récabites sont restés pauvres toute leur vie. Les Récabites sont restés sous des tentes toute leur vie. Les Récabites n'ont pas pu bâtir des maisons, des immeubles, avoir des entreprises. Parce que leur grand-père avait dit, vous ne les aurez pas. Je viens dire à une famille aujourd'hui que les choses peuvent changer. Si seulement tu crois à cela. Et le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Les choses peuvent changer. Il y a des familles qui sont liées par les paroles qui ont été prononcées plus loin. Que la puissance du nom de Jésus-Christ rentre dans ta famille et commence à libérer tous les membres de la famille. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Paul Dima, Espace Ministries. Abonnez-vous à ma chaîne. Comme ça, on fera des lives directement sur YouTube. Il m'a été demandé d'avoir 1000 abonnés pour faire des lives. J'ai besoin de vous. Abonnez-vous, faites abonner tous les enfants de la maison, tous vos amis, tous vos frères et sœurs. Mettez les liens sur votre statut. Abonnez-vous, nous avons besoin de beaucoup d'abonnés pour mettre tous ces enseignements. Déjà, si vous allez dans notre chaîne YouTube, vous trouverez les enseignements que nous donnons. Toutes les vidéos sont là-bas. Vous pouvez écouter, réécouter, faire écouter les autres. Mais abonnez-vous, s'il vous plaît. Paul Dima, Espace Ministries. Amen. Soyez bénis. Oh my God. Nous sommes en train de parler du 7e pilier d'une famille équilibrée. N'est-ce pas? Briser les alliances sataniques. Vous voulez être équilibré, vous voulez vivre la paix, la stabilité, briser les alliances sataniques. Et le premier point, nous avons dit, il faut couper le cordon ombilical familial, les nombrils familiales. Il faut couper cela. Et le deuxième point, nous sommes en train de parler de briser les lois établies. Alléluia. Donc, les Récabites sont restés pauvres toute leur vie à cause de la parole de leurs grands-pères. Ils ont été liés à ça. Ils ont été influencés par cela. Je prie que ça ne soit pas le cas de ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Et le troisième point, nous voulons dire, c'est briser les lois et prendre conscience. Il faut prendre conscience. Alléluia. Maintenant, il faut prendre conscience. Nous le voyons avec les filles de Tchelofchad. Nombre chapitre 27, verset 1 à 4. Nombre chapitre 27, verset 1 à 4. Oh, bénisse tous les fidèles des réseaux de David, de Beth Adonai. Que Dieu bénisse tous les Lévites des nations qui nous suivent en ce moment. Que Dieu te bénisse, toi qui suis cet enseignement en ces instants. Alléluia. Oh my God. Nombre chapitre 27, verset 1 à 4. La Bible nous parle des filles de Tchelofchad. C'est-à-dire, il y avait une loi. Et la loi n'était pas satanique. Hein? C'est Dieu qui avait établi cette loi. Par Moïse, bien sûr. Que les filles ne devraient pas hériter. Non, les filles ne devraient pas hériter si leur père mourait. Dieu lui-même avait mis ça. Mais drôlement, quand Tchelofchad est mort, parce que lui n'avait fait que des filles, il n'avait pas de garçons. Mais les filles de Tchelofchad ont pris conscience pour dire, mais non, comment expliquer que notre père est mort? La Bible dit, elles sont allées voir Moïse devant les sacrificateurs et les hasards. Et elles dirent à Moïse, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui s'est révoltés contre l'Éternel, l'assemblée de Corée. Mais il est mort pour son péché.
il n'avait point de fils, pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Non, parce qu'il n'avait point de fils, mais nous sommes des filles. Donne-nous une part. Alléluia. Et elles ont pris conscience et elles ont réclamé. Moïse voulait tergiverser, il consulta l'Éternel. L'Éternel lui dit, les filles de Tchelobshad ont raison. Dieu lui-même a brisé sa loi à cause de la prise de conscience de ses filles. Bien-aimé, quand tu prendras conscience de l'état, de la situation ou des lois établies qui sont dans ta famille, bien-aimé, ta délivrance sera certaine. La délivrance de ta famille sera certaine. C'est à toi de prendre conscience pour libérer la famille. Oh my God. C'est à toi de prendre conscience pour faire des prières, pour chercher Dieu, afin de briser les alliances nocturnes, afin de supprimer les lois, afin de neutraliser les paroles qui planent sur la famille. Si tu veux une famille équilibrée, une famille libérée, c'est à toi de prendre conscience, bien-aimé. Prends conscience que ma famille ne peut pas rester sous les malédictions. Ma famille ne peut pas rester sous la condamnation. Ma famille ne peut pas rester sous le poids des lois établies. Comme les filles de Tchelobshad, je prends conscience, je réclame la libération de ma famille. Que Dieu bénisse Bishop Malavis. Oh my God. Soyez béni, Bishop. Que Dieu bénisse ma sœur Florence. Gloire au Seigneur. Donc, ma sœur Laurence. La Bible dit que ces filles ont pris conscience et elles se sont libérées. Voyez-vous? Elles ont pris conscience et elles ont brisé la loi. Dieu a changé sa loi à cause de la prise de conscience de ces filles. Mais prends conscience que ta famille ne peut pas rester sous ce poids de malédiction, ce poids de condamnation, ce poids de réclamation. Prends conscience, révolte-toi. Par la prière et par des déclarations. Commence à faire des déclarations. Commence à libérer des paroles. Commence à parler. Libère les paroles. Fais des déclarations. Ma famille n'est pas condamnée. Mes frères et sœurs ne doivent pas subir les sorts du sang, les sorts de l'hérédité. Je proclame que mes frères sont bénis, mes sœurs sont bénis, mes enfants sont bénis. Proclame-les. Fais sortir tout le monde de l'influence spirituelle. Brise les alliances sataniques. Sobra Sandamana Seke. Brise les alliances du monde des ténèbres par des déclarations. Alléluia. Libère des paroles de puissance, des paroles de feu. C'est ce que nous avons appelé en hébreu d'avor. Des paroles qui créent des événements. Non seulement dans le bon sens, mais même qui créent des mauvais événements dans les camps des ennemis. Alléluia. Qui déstabilisent le monde des ténèbres. Qui déstabilisent les camps des adversaires et qui libèrent la famille. C'est à toi de libérer la parole. Septième pilier d'une famille équilibrée, c'est le brisement des alliances sataniques. J'aimerais te rappeler que tu es la sentinelle de ta famille. C'est toi, c'est à toi de faire ces choses. C'est à toi de prier. Ésaïe a dit, pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai point. Jusqu'à ce que sa délivrance paraisse comme l'aurore, comme un flambeau qui s'allume. Pourquoi tu t'étais? Pourquoi tu ne pries pas? Ma sœur Mbala, sois bénie. Pourquoi? Pourquoi tu t'étais? Pourquoi tu ne parles pas? Si réellement tu aimes ta famille, si réellement tu aimes tes frères et sœurs, tu dois prier pour la délivrance de la famille. Tu dois chercher Dieu pour le changement de vie de tout un chacun. Tu dois prier Dieu pour la stabilité des gens dans le mariage, la stabilité des gens dans les affaires, dans le travail, la stabilité des gens par rapport à la santé. Tu dois prier pour la croissance des enfants, pour l'épanouissement, le réobot, l'élargissement de la famille. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Je ne me tairai point jusqu'à ce que sa délivrance pointe comme l'aurore. Alléluia. Sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. C'est à moi de prier. C'est à moi de chercher Dieu pour le bonheur de ma famille. Vois-tu ça? Je n'aimerais pas dire que tu es le responsable de ce qui se passe, mais j'aimerais juste te dire que Dieu te responsabilise pour l'équilibre de ta famille, pour la stabilité de la famille. C'est à toi de chercher Dieu. Ne t'étais point, ne t'étais pas. Parle, cherche Dieu. Crie nuit et jour. Dis Seigneur, je ne veux pas voir le sort. Bien-aimé, écoute, sois réaliste. Hein? Sois réaliste. Regarde bien ta famille, tu verras. Tu verras. Comme je dis, regarde la vie de tes frères et sœurs. Regarde du côté de la famille de ton père, de ta mère, comme je venais de dire tout à l'heure. Les enfants des oncles paternels, des tantes paternelles, des oncles maternels, des tantes maternelles. Regarde du côté de ton père, du côté de ta mère. Tu verras qu'il y a des réalités spirituelles à briser, qu'il y a des alliances qui ont été faites. C'est à toi de les briser.
C'est à toi de changer toutes ces choses. Alors tu es la sentinelle. C'est dans Ézéchiel 33, verset 1 à 7. C'est toi la sentinelle. Sentinelle, c'est à toi de crier, c'est à toi de parler, c'est à toi de sensibiliser tout le monde. Que ce n'est pas normal ce que nous sommes en train de vivre. Ce n'est pas normal. Sentinelle, réveille-toi. Ne sois pas du genre des sentinelles qui dorment. Il dort, il fait même un songe. Et le matin, il vient dire au patron, patron, j'avais rêvé aujourd'hui, ne sors pas, tu as fait l'accident. Ah, patron, le patron dit, tu as rêvé, j'ai fait l'accident. Donc toi, tu dormais. Ton travail est fini aujourd'hui. Une sentinelle qui dort, qui songe même, qui fait un songe et qui vient relater au patron, j'ai fait un songe aujourd'hui, tu as connu l'accident, ne sors pas, patron. Moi, si je fais un songe, patron, ça ne rate pas. Hein. Moi, mon songe là, ça ne rate pas. Si je fais un songe, ça se réalise. Ah, toi, sentinelle, tu fais un songe. Donc, tu dormais. Sentinelle ne dort pas. C'est à toi de prier, frère. Et c'est toi la sentinelle de la famille. Que Dieu te bénisse. Alléluia. J'aimerais que tu saches que la chrétienté, c'est de la responsabilité. Alléluia. Et il va de ta responsabilité pour devenir libre. Tu vois ça? Pour rendre aussi ta famille libre. Amen, amen. Vous devez violemment arracher votre destinée de mains des marchands spirituels de famille. Il faut arracher la destinée des gens. Amen, amen. Oh my God, j'aimerais que tu dises après moi, trop c'est trop. Trop c'est trop. Il faut que les choses changent. Amen, amen. Oh my God. Laissez-moi parler. Je crois qu'on doit prier. Je crois qu'on doit prier. Mais touchons le huitième pilier et nous allons prier une fois pour toutes. Amen, amen. Touchons le huitième pilier d'une famille équilibrée. Que le Seigneur te bénisse, toi qui me suis en ces instants. Que le Très-Haut te bénisse. Trop c'est trop, trop c'est trop. Répète-le, trop c'est trop. Il faut changer les choses, il faut les bousculer, il faut couper le cordon ombilical. Mais nous allons prier. Juste après la parole, nous allons prier. Huitième pilier d'une famille équilibrée. Huitième pilier. Aïe, 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 mon Dieu, je sens qu'on doit prier. Je m'arrête par ici. Je m'arrête par ici, on doit prier. On doit prier. On doit prier. Sinon, si j'ai donné le huitième pilier, ça va nous déranger par rapport à la prière que nous voulons faire. Amen. Nous allons prier. Est-ce qu'on peut prier? On peut prier. J'aimerais que tu commences à prier. Dis d'abord merci au Seigneur pour la parole. Dis-lui merci d'avoir parlé à ton cœur. Dis Seigneur, merci pour cette parole qui vient me révolutionner. Élève ta voix là où tu es. Commence à prier au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Dis merci au Seigneur. Dis-lui merci. Dis papa merci. Merci pour ta parole, oh Dieu. Merci d'avoir parlé à nos cœurs. Merci de nous avoir communiqué ta pensée, oh Dieu. Merci Seigneur de nous avoir révolutionné ce matin. Oh Dieu, merci Seigneur pour cette parole, Seigneur, qui vient nous toucher, qui vient nous booster, oh Dieu, dans la prière. Merci Seigneur, car tu ne parles jamais en vain, oh Dieu. Quand tu parles, tu y as un but, oh Dieu. Quand tu parles, tu sais pourquoi tu libères ta parole. Nous te disons merci Seigneur. Béni sois-tu, oh Dieu, au nom de Jésus. Deuxième sujet de prière. Bien-aimé, tu vas commencer à prier. Là où tu es, tu vas battre tes mains. Tu bats tes mains. Commence à couper le cordon ombilical, le nombril spirituel de la famille. Dis Seigneur, je coupe ce nombril. Ce qui permet que les informations spirituelles de famille passent et viennent dans ma vie. Ce qui fait que les malédictions spirituelles de famille viennent dans ma vie. Les mauvais sorts, les réclamations, les condamnations viennent dans ma vie. Seigneur, je refuse de subir le même sort. Je refuse de vivre les réalités spirituelles. Je coupe le cordon ombilical. Je libère ma vie, je libère mes frères, je libère mes sœurs, je libère mes enfants. Commence à couper le nombril, les cordons spirituels dans la vie de tes frères, dans la vie de tes sœurs, dans la vie de tes enfants. Libère-les de toutes les réalités spirituelles négatives de la famille. Au nom de Jésus, commence à prier. Alléluia. Prie. Prie encore. Prie encore. Alléluia. Sobrosaya. Korabasanda. Erabababasanda. Seigneur, je commence à couper le cordon ombilical de mes frères, de mes sœurs, de ma femme, de mes enfants, oh Dieu. Je libère mes frères et sœurs. Je libère mes enfants des réalités spirituelles de la famille. La malédiction de la famille. Les mauvais sorts. Alléluia. Les condamnations éternelles, Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, je libère ma famille, Seigneur, Seigneur, de toutes les paroles de malédiction, de paroles, Seigneur, de lois établies, au nom de Jésus, que ma famille soit libérée. Ainsi, je coupe ce cordon ombilical. Plus d'accès
dans ma famille. Les paroles de malédiction n'entreront plus. Les condamnations n'entreront plus. Au nom de Jésus, aucune parole de réclamation n'entrera dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs. Au nom puissant de Jésus. Et si je coupe les cordons ombilicales, au nom de Jésus, bien-aimé, monte dans la prière, bien-aimé. Monte encore. J'aimerais que tu montes en prière, au nom de Jésus. C'est à toi de prier, c'est à toi de crier vers Dieu. C'est à toi de crier, bien-aimé. Prie, monte encore. Alléluia. Oh, éternel Dieu, nous crions à toi, le Dieu de notre délivrance, le Dieu qui nous libère, le Dieu qui nous affranchit, le Dieu qui nous met à part. Seigneur, nous croyons à la puissance de ton nom. Nous croyons à la délivrance, oh Dieu. Viens libérer, Seigneur. Bien-aimé, monte dans la prière. Prie encore. Cherche Dieu en ce midi. Cherche Dieu. Alléluia. Oh my God. Bien-aimé, nous allons prendre un autre sujet de prière. Tu vas commencer à prier pour briser les lois établies, les lois qui sont placées sur la famille. Les lois qui imposent le célibat aux gens, qui imposent le divorce aux gens, les lois qui imposent la précarité aux gens, les lois qui imposent des maladies héréditaires, une maladie répandue dans toute la famille. Mais tu vas commencer à briser ces lois établies. Commence à battre tes mains et lève-toi dans la prière au nom de Jésus. Prie encore, prie avec nous. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je m'en vais, oh Dieu, je m'en vais, Papa, briser les lois établies, je m'en vais briser les lois de ma famille, je m'en vais briser toutes les lois posées sur mes frères et sœurs qui empêchent aux gens de percer, qui empêchent aux gens de monter, des lois qui viennent stagner des vies des gens, des lois de divorce, des lois de réclamation. Alléluia. Oui, Seigneur, au nom de Jésus, je m'en vais les briser, les détruire. Au nom de Jésus, monte à la prière. Commence à prier. Invoque la puissance de Jésus-Christ. La puissance de Golgotha pour venir libérer les uns les autres. Bien-aimé, monte dans la prière. Tu acclames là où tu es. Tu bats tes mains. Tu montes en prière. Tu pries encore. Tu proclames la libération de tes frères, la libération de tes sœurs, la libération de tes enfants, la libération de tes parents. Que les gens soient délivrés. Alléluia. Loin des influences, des alliances nocturnes au nom de Jésus. Ribo Sandamanaseke, Korobo Sakabarasa, Irabababosa. Au nom puissant de Jésus, je proclame la libération. Que toutes les lois soient abolies, soient détruites. Je brise les lois, alléluia. J'abolis ces lois au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus pour ton amour. Merci pour ta grâce, oh Dieu, au nom de Jésus. Mais commence à refuser les lois des récabites, des lois qui maintiennent les gens dans la pauvreté, au nom de Jésus. Non, continue à prier. Je crois que notre temps est suffisamment passé. J'aimerais que tu continues la prière. Si l'Esprit te conduit à prier, l'Esprit t'amène dans cette dimension, continue la prière. Que le Dieu d'Israël délivre ta famille. Que le Seigneur mène la famille à l'équilibre. Que le Seigneur fasse prospérer la famille. Au nom puissant de Jésus, je prie que la main du Dieu de Jacob soit sur ta famille. In Jesus' name. Voilà, c'était ton pasteur de midi, le révérend Paul Dima de Bruxelles. N'oubliez pas de partager la vidéo. Partagez au maximum. Partagez, suivez avec des gens et abonnez-vous à ma chaîne YouTube Paul Dima, Espace Ministries. Paul Dima en un mot, Espace Ministries. Abonnez-vous, faites abonner et le Seigneur vous bénira. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Sois béni, mon ami Masdo. Masdo, que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous.